Bonjour, nous poursuivons notre chemin de Carême. Nous voici au deuxième dimanche. Alors, on se rappelle un petit peu. Dimanche dernier, le premier de Carême, nous avons entendu que Jésus, tout de suite après son baptême, est poussé au désert par l'Esprit Saint. Et là, Jésus est tenté. On s'était dit qu'en quelque sorte, il y a passage obligé par cette épreuve pour que Jésus puisse annoncer l'Évangile. Et ce passage, il est obligé pour nous aussi. Nous aussi, nous sommes tentés dans nos vies et nous devons résister à la tentation. Ce dimanche, nous allons entendre un autre passage de l'évangile de Marc. En fait, tous les deuxièmes dimanches de Carême, l'évangile nous parle de ce que l'on appelle la transfiguration de Jésus. Écoute. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Alors tu as entendu, tous les disciples ne sont pas présents, seuls 3. 3 parmi les premiers que Jésus a appelés. 3 qui seront d'ailleurs toujours présents dans des moments particuliers, dans des moments de révélation de Jésus. D'une certaine façon, l'évangéliste nous indique ainsi qu'il s'agit d'un moment intime, d'un moment privilégié. Nous avons à bien écouter, à bien faire attention à ce qui se dit. Alors, Jésus les emmène sur une haute montagne. Une haute montagne, c'est vite dit. Il n'y a pas véritablement de très haute montagne dans le pays de Jésus. Mais tu le sais, dans la Bible, la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Dans le Premier Testament, c'est justement le lieu où Moïse, puis Élie rencontrent Dieu. Moïse, c'est celui qui a reçu la loi en haut de la montagne, les 10 paroles de vie. Tu en as certainement déjà entendu parler au caté. Et Élie, c'est le plus grand des prophètes. C'est celui qui a entendu Dieu sur la montagne. Moïse et Élie sont donc en quelque sorte les symboles de tout le Premier Testament. Alors, le texte nous parle de transfiguration, un mot qui peut nous paraître compliqué. On pourrait dire aussi transformer, métamorphoser. Mais plus précisément, si tu entends comment est écrit le mot, transfigure, c'est-à-dire la figure au-delà, la figure à travers. Quelque chose que l'on ne voit pas habituellement, ce qui nous révèle quelque chose de la personne. Jésus se montre ainsi à ses disciples tel qu'il est, qui il est. Et ça se traduire par une blancheur, comme il n'en existe pas sur terre. Plus blanc que blanc, pourrait-on dire. Ça, on le trouve aussi dans le Premier Testament. La blancheur, ça signifie la gloire de Dieu. Là, maintenant, à l'instant, Jésus se montre à ses 3 disciples vraiment comme personne divine. Et nous, qui entendons ce texte, eh bien, nous avons aussi cette révélation. Alors bien sûr, un tel événement, ça peut facilement rendre les disciples complètement fadas. Ils perdent un peu les pédales. Pierre ne sait plus trop où il en est, il ne sait plus trop ce qu'il dit. Il veut installer des tentes. On se dit, tiens, c'est bizarre, il veut faire du camping. Mais en fait, la tente, ça nous renvoie encore une fois au Premier Testament. Dans le désert, après le don des 10 paroles, la tente, c'est le lieu où Dieu vient rencontrer Moïse. Donc Pierre veut en quelque sorte installer ce qui est déjà connu, ce qu'il connaît par les textes du Premier Testament. On reste sur place, on devient immobile. Et il va falloir une manifestation
pour que les disciples comprennent, et nous avec. La nuée dans la Bible, c'est la manifestation de la présence de Dieu le Père. Dieu le Père se rend présent avec Jésus le Fils. Comme Moïse et Élie qui ont entendu la voix de Dieu en haut de la montagne, la voix se fait entendre. Mon fils bien-aimé, ça doit te rappeler quelque chose. Et oui, c'est ce que déjà la voix a dit lors du baptême de Jésus. Mais il y a un truc en plus, il y a un truc nouveau. Dieu le Père demande d'écouter Jésus. Jésus est vraiment parole de Dieu, celui qui nous parle directement. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que Moïse et Élie disparaissent. Maintenant, l'alliance avec Dieu, c'est par Jésus. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Alors tu vois, une petite conclusion à l'épisode. Comme on l'a déjà entendu, Jésus demande le silence à ses disciples. Pourquoi donc ? Il le dit lui-même après. La vraie révélation de sa gloire, ce sera sa résurrection. Alors nous comprenons, parce que nous savons que Jésus va ressusciter. Nous pouvons donc comprendre que cette transfiguration, c'est en quelque sorte la manifestation un petit peu à l'avance de la résurrection de Jésus. Mais les disciples, eux, ne le savent pas. Les disciples, ils ne comprennent pas pour le moment. Ils ne comprendront que lors de la résurrection de Jésus. Jésus, sur la montagne, tu es devenu tout lumineux. Tu es lumière pour moi, tu me guides et me soutiens. Je te dis merci. Jésus, je sais que tu es toujours avec moi, dans les joies comme dans les difficultés. Donne-moi force et courage. J'ai confiance en toi. Amen.